ici à Taha, l'île qui est juste à côté de Raiatea. On a passé la nuit sur un mouillage sur un petit motu qui était juste à côté. Et vu que le vent de nord s'est levé assez fort aujourd'hui, on s'est déplacé dans un petit fjord tout vert qui est magnifique, qui est juste derrière. On est toujours à Taha et on a réservé un circuit pour découvrir la botanique de l'île. Donc on est dans un 4x4 qui nous fait faire un peu le tour de Taha. On va voir notamment la vanille mais aussi d'autres plantes parce que c'est très varié ici et ça risque d'être assez intéressant. On va visiter la seule distillerie de Taha qui fait entièrement le rhum, c'est-à-dire qu'on a de la pousse de la canne jusqu'à la distillerie et donc la fabrication du rhum. Allez, on va aller goûter ça. Après avoir bien fait le tour de l'île de Taha, nous partons demain matin sur sa petite sœur juste en face, l'île de Raiatea. Nous voici à Utuloa, la ville principale de Raiatea. Et là on est dans le centre-ville, il y a un petit marché, c'est très animé. Je vous emmène voir ça tout de suite. C'est le matin à Raiatea, on a loué une voiture pour 2 jours pour faire le tour de l'île. On va voir ce que ça donne et en plus on a de la chance avec le temps aujourd'hui. C'est notre première escale, on se trouve devant un joli marae, donc un ancien lieu de culte polynésien. Et sur ce site a aussi été construit ce temple protestant très joli, dont les pierres sont faites de corail. Donc là on vient d'arriver dans la vallée de Faaroa, qui est une vallée où il y a beaucoup d'agriculture et qui est en fait issue de l'effondrement du volcan et qui donc a laissé un grand espace en creux avec un magnifique point de vue là sur lequel on vient d'arriver. Et on peut aussi voir des anciennes roches volcaniques qui se sont érodées avec la pluie et qui leur donnent une forme très particulière. Allez, je vous laisse regarder ça. En remontant la route de la traversée vers le nord, on est tombé sur le jardin botanique de Raiatea. Il y a une diversité de plantes qui est immense, c'est magnifique. On doit avoir quelques images qui pourraient vous plaire. On est même tombé sur le seul fleuve navigable de Polynésie française, celui de Faaroa.
dimanche, c'est fili fili. Pour la petite info, l'île de Raiatea où on se trouve actuellement est le deuxième centre économique de Polynésie française après Papeete à Tahiti. Et c'est aussi un grand centre culturel qui regroupe un peu tout ce qui existe en Polynésie en termes d'artisanat, mais aussi de botanique. C'est vraiment à voir si vous passez par là. Nous voici à présent arrivés sur le site du Marae de Tapu Tapu Atea. C'est un site qui est très important dans la culture polynésienne, pas seulement française, parce qu'il se trouve que Raiatea est au centre de la Polynésie, entre Hawaï, les îles de Pâques et les îles de Nouvelle-Zélande. Donc c'est un lieu de réunion sur des sujets politiques, mais aussi pour des cérémonies religieuses, où se faisaient les liaisons entre les vivants et les morts et les dieux. Et c'est aussi forcément le symbole des avancées de navigation, parce qu'il fallait quand même de sacrés bateaux pour venir d'aussi loin jusqu'ici. Donc là on vient de faire un petit stop au niveau de notre tour de l'île. Et là on est sur la crête des Makarangas. Et donc on va voir ce que ça donne là-haut. Nous sommes en route en famille pour une petite excursion à cheval sur l'île de Raiatea. Allez, je vous emmène en selle avec moi. C'est ici que s'achève notre voyage à Tahaa et Raiatea. On a beaucoup aimé le contraste entre les deux îles, à la fois le côté très sauvage de Tahaa et le côté relativement développé de Raiatea, et le tout dans un magnifique bassin de navigation. Maintenant on fait cap sur Bora Bora, la perle du Pacifique.